Fin août, dans les locaux de SA Institute, plusieurs équipes se sont lancées dans une Game Jam. Alors, une Game Jam, c'est un événement très populaire dans l'industrie du jeu vidéo, au cours duquel on peut participer seul ou en équipe. Et on a 48 heures, ou moins de 48 heures dans certains cas, pour réaliser un jeu vidéo, un prototype de jeu vidéo fonctionnel. La Fukushima Game Jam est un événement mondial dont le but est de sensibiliser le public à la reprise des activités, surtout dans l'industrie des médias et des technologies, sur le site de Fukushima et ses alentours, suite à la catastrophe de 2011. On doit donc réaliser un jeu en un week-end avec un thème imposé. Pour cette édition, c'est l'envol. Et après justement on suivrait cette baleine qui irait peut-être vers cet élément, qui nous guiderait vers cet élément comme exactement, ça. Du coup elle sortirait peut-être de l'écran, de notre écran comme ça. Ouais. Depuis Genève, c'est 3 équipes qui participent. La première équipe va créer un jeu vidéo avec comme personnage principal une baleine. En fait l'idée c'est vraiment d'incarner ce personnage. Elle sera dans un espace complètement abstrait, blanc, et en fait elle va être influencée par les sons qui vont provenir de différents éléments qui vont représenter justement la pollution de Fukushima. Donc au fur et à mesure, en fait, le joueur va être amené à récupérer des éléments de pollution à partir de la pollution de Fukushima, et puis à ce moment-là, elle va récolter tout ça, et à la fin, elle va vraiment prendre son envol et tout rejeter ce qu'elle a pu ingurgiter. Là, il faut vraiment s'amuser, expérimenter, et puis voilà quoi. Nous sommes partis sur le concept de Fukushiman. C'est le super-héros qui vient sauver le ciel de Fukushima des radiations. Et après Fukushiman, la troisième équipe va créer un jeu vertical pour smartphone basé sur le cerf-volant qui symbolisera les difficultés de la vie. Donc un enfant, un adolescent, un adulte et un vieil homme. Et en gros, le cerf-volant va changer au fur et à mesure avec les difficultés de la vie jusqu'à justement à ce vieil homme, et du coup ce sera l'envol en fait de la vie avec les difficultés. Et ainsi, les 3 équipes se mettent à la tâche. D'abord on travaille en équipe, on répartit un peu les différentes tâches, et ensuite chacun va s'appliquer dans son domaine de prédilection, on va dire. Et inutile de dire que la nuit a été blanche. On retrouve donc nos 3 équipes au moment de la deadline. Franchement, une énorme expérience. Pour avoir dormi aussi peu, ça va encore. Je pensais que je serais dans un état plus tragique, mais ça va. On a fait un jeu vertical qu'on a déjà vu souvent, mais c'est vrai que c'était aussi avec le thème de l'envol, c'est vrai qu'on avait aussi d'autres possibilités que des jeux qu'on a déjà vus. Donc c'est un peu mon ressenti, quoi. Je suis assez content d'avoir participé en tout cas. Le jeu de la baleine a également été créé. C'est un jeu vraiment expérimental où on va naviguer à la place de la baleine, et au fur et à mesure en fait on va récolter des substances polluantes qui vont permettre à la baleine d'avancer au fur et à mesure, puis justement à la fin, une fois qu'elle aura stocké assez de pollution, à ce moment-là elle va prendre son envol et vraiment se disperser dans l'espace. Et dans l'équipe Fukushiman, comme dans les autres, on n'est pas peu fiers d'avoir relevé le défi de cette Game Jam. Super Special Force, Revolumax Super Fukushima. On s'est lancé dans la production très vite. On a tout de suite décidé qu'on allait du coup faire un jeu où on allait planer au-dessus de la ville et qu'on allait ramasser les radiations. En fait, on allait venir nettoyer les radiations qui flottent au-dessus de la ville. Et au final, on a en moins de 30 heures terminé un jeu qui nous satisfait beaucoup. On est très très impressionné par ce qu'on a réussi à faire. C'est la première fois qu'on bosse en groupe et qu'on arrive à rendre quelque chose comme ça. Apparemment, on a reçu déjà quelques échos de ce qu'on a fait, et ils sont, même au Japon, plutôt impressionnés de ce qu'on a produit. Donc